Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce moment en live qu'on a ensemble sur l'activité et la sexualité. Je vous laisse peut-être me mettre un petit coucou dans le chat, me dire d'où est-ce que vous connectez également, de me dire comment vous allez, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous recherchez, quel type d'informations. Salut Audrey, bonjour Mickaël. Voilà, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir aujourd'hui écouter ce live qu'on a ensemble sur le métier d'accompagnant dans la sexualité? Je vous laisse me mettre dans le chat en attendant que tout le monde arrive. Bonjour Rémi. Voilà, et puis je vais vous lire. Je me connecte de Paris, de Marseille. Salut Sabi. Voilà, je vous laisse vous connecter tranquillement et puis on va démarrer puisque vous êtes là. Ça fera arriver les autres également. Et si vous avez des questions, ce que je vous propose, moi je vais vous parler du métier pour accompagner dans la sexualité. Ce qui serait super intéressant pour moi, c'est de savoir, si vous êtes déjà accompagnant, euh, savoir aussi pourquoi la sexualité vous intéresse et si ce serait une reconversion professionnelle ou si ce serait de développer des compétences métiers. Bonsoir Anaïs, bonjour Jimmy, hello Olivier, coucou Vérania, salut Sandy du Var. Et puis, on a Marie-Sophie d'ailleurs aussi qui est avec nous, qui est dans l'équipe et qui vous accompagne généralement pour savoir quel est votre projet, quels sont vos besoins, comprendre un petit peu votre parcours aussi et puis comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans votre parcours professionnel. On va passer à peu près 45 minutes ensemble. Donc, ce que je vous invite, 45 minutes, 1 heure ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de ne pas être dérangé, de prendre des notes si vous en avez besoin, de garder vos questions idéalement à la fin pour que je puisse y répondre. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, de parler de votre projet, de vos envies, de vos désirs, peut-être que c'est une reconversion professionnelle, peut-être que c'est développer des compétences métiers parce que vous êtes déjà accompagnant, dans ce cas-là, on va vous inviter à prendre un rendez-vous avec nous directement pour pouvoir échanger sur votre projet et les questions que vous avez sur l'académie. Alors, l'idée, c'est de vous parler de mon métier aussi, mon métier que j'adore, qui me passionne. Et j'espère que si vous me suivez de la chaîne YouTube ou des réseaux sociaux, ou encore à travers les programmes en ligne ou les coachings qu'on a, que vous le voyez également. Et puis, voilà, j'espère vous transmettre en tout cas toute cette mission de vie, puisque ça l'est pour moi en tout cas. Et peut-être que ça vous donnera envie aussi, vous, de contribuer dans cette mission-là avec moi. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à des personnes qui s'épanouissent plus dans leur travail. Donc, si vous en faites partie, restez avec nous jusqu'à la fin. Peut-être que vous avez envie d'aider les autres, de contribuer à un monde meilleur avec nous dans la sexualité, les relations amoureuses. Peut-être que vous conseillez déjà naturellement vos amis qui sont curieux de la sexualité. Peut-être que vous êtes déjà thérapeute, coach, psychologue, infirmier, infirmière dans le paramédical, déjà accompagnant, et que vous avez envie d'aider autrement aussi les personnes, notamment à vibrer dans leur vie amoureuse et intime. Peut-être que vous avez déjà une formation en sexo et puis vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir une approche différente. Vous êtes aussi au bon endroit. Et puis si vous êtes en reconversion professionnelle et vous avez vraiment envie, là, vous cherchez un métier qui vous passionne et vous sentez que ça vous appelle, vous êtes aussi au bon endroit et restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, au programme, pendant ces 45 minutes, déjà, qui on est, parce que je ne suis pas toute seule, il y a aussi une équipe derrière avec moi qui vous accompagne. On est quelques jolies personnes. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que la sexothérapie, qu'est-ce que le coaching, qu'est-ce que le tantra, parce que vous allez voir que nous, dans notre ADN, en tout cas, Secret Thérapie et Secret Thérapie Academy, on accompagne avec ces 3 méthodes qui font qu'on a une approche intégrative avec une transformation. Comment est-ce qu'on s'installe aussi? Comment est-ce qu'on développe notre activité notamment? Et puis moi, comment je l'ai développée, puisque je vous transmets aussi les étapes du développement d'une activité avec l'équipe. Quelle pratique professionnelle est-ce qu'on utilise, notamment le sexothérapeute, ou est-ce qu'on peut se former? Et puis, je répondrai à vos questions avec grand plaisir, avec quelques témoignages et retours aussi de l'académie, des personnes qui ont suivi notre formation ou qui sont dans notre formation actuellement. Voilà, donc l'idée, c'est que si ça vous parle, que ça vous donne envie, que vous preniez un petit appel téléphonique. Alors, généralement, c'est Marie-Sophie qui est adorable, qui est d'ailleurs avec nous ce soir, qui vous a au téléphone pour parler de votre projet, pour comprendre vos besoins et pour savoir quels seraient, par rapport aux différentes formules
aussi d'accompagnement qu'on a, qu'est-ce qui serait idéal pour vous. Voilà, puisque chaque besoin est unique. Alors, qui on est rapidement, je ne sais pas si vous nous connaissez déjà. N'hésitez pas à mettre un oui dans le chat si vous nous connaissez. Depuis quand, si vous nous connaissez depuis un petit moment. Et également, est-ce que c'est à travers la chaîne YouTube, à travers Instagram, à travers, je ne sais pas, d'autres moyens d'ailleurs, pour pouvoir nous dire un petit peu comment vous nous suivez. Alors, on a 2 marques. On a la marque Secret Thérapie, où là, vraiment, on accompagne les particuliers. Donc là, c'est à travers des consultations, des coachings, soit en visio, soit en présentiel. En présentiel, moi, j'ai mon cabinet à Bordeaux. J'avais longuement mon cabinet également à Paris. Je fais énormément de programmes en ligne que les gens adorent pour accompagner plutôt en coaching, en sexualité et éducation sexuelle. Peut-être que vous avez déjà été et suivi un de mes programmes parce que les gens normalement adorent également. Et puis, on a la marque Secret Thérapie Academy où là, ce sont vraiment des formations pour les professionnels, soit dans des compétences métiers. Donc, on a la sexothérapie, la thérapie de couple, on a la psychogénéalogie ou du mentoring aussi, accompagnement et développement de l'activité. Et là, j'accompagne notamment avec Fabien pour la création d'entreprise, etc. Alors, Secret Thérapie, bon, je vais vous la faire rapide, je viens de vous la faire, mais on a des coachings, des consultations en présentiel, en visio, on a des stages de tantra, donc je vais en parler un peu plus longuement du tantra, de ce que c'est. On a des formations et programmes en ligne. Et puis, on a également des conférences où j'interviens régulièrement déjà dans les médias. Peut-être que vous m'avez déjà vu notamment à la télé ou à la radio ou dans des émissions spécifiques. Et puis, dans Secret Thérapie Academy, donc on a les formations sexo et couple, formation business, mentoring business, de la supervision également pour les professionnels qui ont des cas notamment à partager et qui ont besoin d'être accompagnés et d'être supervisés. Ce que je vous conseille d'ailleurs fortement parce que c'est comme ça, avec le cerveau collectif, qu'on devient aussi meilleur et qu'on accompagne beaucoup mieux puisque moi-même, je suis supervisée en France et aux États-Unis. Alors, certaines formations sont certifiées Calliope et donc on a des aides. Alors, on n'a pas des aides sur toutes nos formations. Malheureusement, c'est un gros processus, le Calliope, mais certaines formations sont éligibles aux aides et ça peut être chouette aussi qu'on puisse en parler en fonction de ce dont vous avez besoin. Voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez pu peut-être nous découvrir dans des émissions télé, radio ou dans des magazines notamment, puisque j'interviens également régulièrement en tant qu'experte. Hop là! J'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'appelle Puissante et orgasmique, je l'ai fait avec amour, donc j'espère que vous aurez plaisir à le lire, vous pourrez le trouver dans toutes les librairies, également sur Amazon, à la FNAC, Cultura, etc. On a plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si vous nous connaissez, alors je n'ai pas regardé d'où est-ce que vous nous connaissez, mais on est sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. On est également généralement en partenariat aussi avec des personnes qui nous connaissent et qui sont aussi thérapeutes, psychologues, etc. Donc peut-être que vous nous connaissez de ces personnes-là. Alors moi, personnellement, qui je suis fondatrice donc de ces 2 marques, Secret Thérapie et Secret Thérapie Academy. Donc ça fait à peu près 12 ans que j'accompagne, si je ne dis pas de bêtises. Et puis à la base, je viens pas de ce milieu-là. J'ai toujours voulu être sexologue depuis toute petite et puis j'ai pas assumé, je savais pas comment le dire à mes parents. J'avais l'impression qu'il fallait faire de grandes études de médecine, etc. Et c'était pas mon truc. Moi, j'adore la psychologie humaine et vraiment aller à la rencontre de l'humain, de ce qui se passe dans l'inconscient, des blocages émotionnels, etc., des blocages aussi physiques, bien évidemment. Et j'ai toujours aimé la sensualité, la sexualité, mais j'ai pas forcément assumé. Donc, j'ai fait un parcours de marketing, j'ai fait un MBA en gestion d'entreprise en France, à l'étranger. Et puis, j'ai vécu à Paris, à Londres, à Rio. J'ai enchaîné des grosses boîtes, des grosses fonctions dans des boîtes internationales. Et puis, je suis revenue à mes premiers amours. Je me suis sentie vide. Je me sentais vraiment mal, en fait. Je me suis dit que je savais que j'étais pas au bon endroit. C'est comme une histoire de plage. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça intérieurement. On a tout pour être heureux. Moi, je gagnais très, très bien ma vie. Mais
je ressentais que j'étais pas à ma place. Et Anouchka d'ailleurs, qui accompagne en psychogénéalogie notamment dans notre formation notamment, mais aussi à travers d'autres accompagnements, on travaille vraiment la zone de génie et la place, la mission de vie. Peut-être que ça sera pas celle-là d'ailleurs, votre mission de vie, mais moi j'adore parce que Anouchka m'a personnellement aussi accompagnée. On a vraiment mis le doigt sur le côté sensualité, spiritualité, etc. Et cette alliance-là dans l'accompagnement, et ça m'a beaucoup aidée. Moi, je me suis fait accompagner énormément aussi dans ma vie perso, au niveau de la sexualité, du couple. Je me suis fait accompagner et j'ai fait plusieurs cursus aussi de formation aux États-Unis dans un cursus de coaching, notamment sex coaching. J'ai fait un cursus de tantra avec un maître tantrique indien et de la sexologie positive, de la sexothérapie, notamment en France. Et c'est comme ça que j'ai développé mon activité, d'abord localement, nationalement, internationalement, et puis on s'est fait connaître et les gens adorent ce qu'on fait, donc c'est très chouette. Au niveau de l'équipe, vous avez Marie-Sophie qui est là, n'est-ce pas? On a également Anouchka qui est thérapeute et coach. Alors Anouchka, elle a un cursus de psychothérapeute, une formation de psychothérapie. Elle a fait aussi HEC Coaching, notamment à Paris, et puis de la psychogénéalogie, de la PNL, etc. Donc, elle est coach dans l'équipe, mais elle forme surtout aujourd'hui au sein de Secret Thérapie Academy. Donc, vous la retrouverez dans les formations. On a également Fabien, qui, lui, est formateur et coach business. Alors, Fabien, lui, il a travaillé dans un ESAT, dans un établissement de santé mentale, où il a notamment accompagné plusieurs corps de métier, puisqu'il était directeur d'un établissement de santé mentale. Donc, il a travaillé avec des sophrologues, des psychologues, des psychiatres, etc., des hypnothérapeutes, etc., pour pouvoir justement accompagner et former. Erika, elle est notre assistante administrative et opérationnelle, donc elle intervient régulièrement aussi dans Secret Thérapie Academy. Donc elle est sur la partie administrative, la partie opérationnelle, parce qu'on a une formule e-learning notamment. On a toutes les vidéos, des fiches de travail, etc. dans la formule de Secret Thérapie Academy, pour permettre vraiment une organisation facile pour vous et accessible pour vous. Donc Erika intervient à l'intérieur également. Et puis Marie-Sophie, elle est sophrologue et elle s'occupe de vous également. Erreur de ma part, je vous ai vu en vidéo de S'habiller vrai. Super Anaïs. Effectivement, excellent. Tu m'as reconnue, c'est cool. alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu notre approche, parce que parfois, on a envie de faire un parcours en sexo et puis on ne sait pas trop, les cursus de sexothérapie classique ou de sexologie classique ne nous conviennent pas forcément. Et l'idée, c'est de vous partager aussi notre méthode à nous, parce qu'elle est complètement différente de ce que vous pourrez retrouver dans d'autres formations classiques. Donc, tant sur le fond, avec l'approche, mais aussi sur la forme à travers notre accompagnement et tout ce qu'on a créé avec l'équipe. Alors, le sexothérapeute, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, c'est un thérapeute qui est spécialisé en sexologie, et il est spécialisé dans les troubles sexuels. D'accord? Donc, on va s'occuper plutôt des troubles psychologiques, émotionnels, et on s'intéresse vraiment aux hommes, aux femmes et aux couples. Donc, généralement, quand on va voir un sexothérapeute, c'est parce qu'on a un trouble ou quelque chose qui nous chagrine. Et c'est important que vous compreniez la différence entre sexothérapeute et coach en sexualité, parce que le coach en sexualité, lui, il va être dans un processus d'accompagnement qui va être personnalisé. Donc, je parle de coaching en général aussi, coaching en sexualité, du coup, ça va être la même chose. Et là, il y a vraiment une relation de confiance entre coach et coaché, et on a des objectifs à atteindre. Par exemple, moi, j'ai une personne que j'accompagne actuellement, elle n'a jamais eu d'orgasme interne, donc elle a pas, ça ne gâche pas la vie, c'est pas, voilà, elle n'a jamais vu un sexologue pour ça. En revanche, elle a envie d'améliorer sa sexualité, elle a une 50aine d'années, elle a envie de vibrer. Donc, dans le coaching, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des objectifs, déjà, qu'on n'a pas forcément en thérapie. En thérapie, on a un soutien qui peut être toutes les semaines, qui est de longue durée. On n'a pas un objectif à atteindre, forcément. Bien évidemment, la personne, elle vient pour régler un problème, mais il n'y a pas de temps dans lequel on va le résoudre. C'est un accompagnement personnalisé. On va développer aussi des compétences, on va développer et débloquer aussi des blocages, notamment émotionnels, etc., des conditionnements. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'atteint pas notre objectif et notre résultat. Donc, on va être vraiment axé
résultat en coaching. Il y a une cadre, une méthode qui est différente. La relation de confiance, elle est aussi différente parce qu'on est parfois dans des offres de coaching, on est vraiment en lien, parfois sur WhatsApp, parfois par mail, etc., avec vraiment un suivi régulier. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être un contact qu'on peut avoir vraiment tous les jours avec les personnes. Nous, dans le Secret Thérapie Academy, on a un contact tous les jours avec les personnes qu'on forme, par exemple, par rapport à leurs questions, etc. Et donc, c'est un cadre qui est différent. Et puis, la durée, elle est limitée. Par exemple, moi, j'ai des coachings, eh bien, en 3 mois, on doit atteindre le résultat. Donc, on a un objectif de moyens, pas forcément de résultats, parce que ça dépend voilà, de beaucoup de choses. Par contre, souvent, dans les 3 mois, quand on a mis les moyens en place et que la personne, elle a bien collaboré aussi, parce que c'est du 50-50, on n'a pas une baguette magique, le résultat, il est atteint. Et ça, c'est très chouette, parce qu'on a vraiment de la transformation. Et là, vous pouvez avoir différents types de coaching, notamment en sexualité. On a du coaching individuel, du coaching couple. On a aussi du coaching éducatif, où là, on va être vraiment dans de l'éducation sexuelle. Et c'est vrai que nous, on adore aussi faire tout ça. Et c'est notre ADN, c'est tout ça. Là, dans ce que je vous expliquais dans le coaching, c'est qu'on va vraiment dépasser les obstacles, on va développer aussi des compétences, notamment des compétences sexuelles. Je veux dire, par exemple, avoir un orgasme interne ou faire vibrer son homme au lit ou casser la routine et redévelopper le désir, c'est aussi acquérir de nouvelles compétences pour sortir de la routine, pour développer, avoir une curiosité sexuelle, peut-être avec des jouets coquins, etc. Donc, il y a des compétences sexuelles qu'on va développer. C'est vrai que nous, on travaille aussi beaucoup avec ça. Alors, quelle différence entre sexothérapie et coaching? Je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment 2 approches différentes, mais très complémentaires. En sexothérapie, on va traiter des troubles sexuels. Par exemple, je vais vous donner un exemple d'un cas client que j'ai eu. C'est une personne qui souffre de problèmes d'érection depuis des années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa première relation sexuelle, c'était avec une escorte, il y a des années déjà. Et puis, en fait, il n'a pas bandé. Il n'a pas réussi, il a paniqué. C'était sa première relation sexuelle, il n'a pas su faire. Et puis, depuis, c'est tellement resté, c'est ancré, cette notion d'échec, qu'il faut qu'on travaille dessus. Donc, on utilise de la sexothérapie en travaillant sur son histoire, sur le trauma qu'il a eu, etc. par rapport à ça. Mais on va aussi amener des outils de coaching en sexualité pour pouvoir dépasser aussi ce trouble sexuel. Donc là, dans l'aspect thérapeutique, on va travailler sur l'origine du problème, le trauma, les blocages psycho-émotionnels, etc. Et l'idée, c'est de soulager ou de guérir, j'aime pas le mot guérir, mais bon, je pense que vous traitez le dysfonctionnement sexuel ou le traumatisme. En coaching en sexualité, là, je vais travailler avec lui, notamment avec des exercices de respiration. Je vais travailler avec lui sur l'exploration de la sexualité, sur l'amélioration de ses compétences aussi sexuelles pour donner du plaisir à une femme malgré son problème d'érection, pour qu'il se dise que la pénétration n'est pas non plus le seul moyen de satisfaire une femme, etc. Parce que tout ça, il faut déconditionner, reconditionner et développer l'accompagner aussi avec des compétences sexuelles notamment. Le tantra intervient également, je vais vous en parler, mais je travaille beaucoup avec des outils holistiques, notamment avec le tantra, pour travailler avec cette énergie sexuelle, notamment avec des problèmes d'érection, pour pouvoir garder cette bonne énergie sexuelle, avoir une érection vigoureuse, etc. Et les hommes adorent, parce qu'on n'est pas dans des exercices forcément hyper protocolaires, etc., qui ne marchent pas tous les coups. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont vu un sexologue et qui me disent, en fait, Jessica, ça n'a pas marché, mais c'était hyper protocolaire, avec des exercices qui n'étaient pas adaptés à sa problématique. Chaque cas est unique, chaque client est unique. Et c'est pour ça qu'il faut varier aussi les approches. Est-ce qu'un invitant peut avoir un trouble sexuel plus fréquent? Ça peut aussi, Anaïs, parce qu'il ne lâche pas prise. Donc, quelqu'un qui ne s'abandonne pas émotionnellement, prise. Et parfois, quand on s'abandonne émotionnellement dans la sexualité, on se donne, surtout les personnes qui sont très connectées sexe-cœur. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Anaïs, mais ça te donne peut-être une idée.
Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est l'approche. C'est-à-dire que là, en sexothérapie, on va peut-être avoir une approche plutôt clinique et thérapeutique, avec des professionnels de la santé mentale. On va, nous, accompagner aussi avec des techniques parfois psychothérapeutiques. Et puis, le coach en sexualité, lui, il va être orienté solution avec un objectif, à surmonter les objectifs spécifiques. Et puis, on va développer aussi à travers des outils de développement personnel et de l'épanouissement personnel et relationnel. En sexothérapie, c'est vrai qu'on va plutôt travailler en moyen ou long terme. On va avoir des séances structurées qui peuvent durer sur plusieurs mois, plusieurs années. En coaching, ça va être plutôt un processus court avec un nombre limité de séances, un cadre qui est beaucoup plus flexible. C'est pas on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours. Parfois, on va avoir des sessions par email où on va accompagner la personne avec des exercices qu'on va lui donner, avec un suivi également. On peut avoir un suivi téléphonique entre les séances. Bref, c'est un cadre qui va être beaucoup plus flexible et que vous allez décider, vous, par rapport à ce que vous avez envie d'offrir à votre client. Moi, par exemple, j'ai des personnes qui sont au stade de divorce par rapport à des troubles sexuels, notamment un homme que j'ai accompagné qui avait des problèmes d'éjaculation rapide. Moi, il fallait des sessions 2 fois par semaine, par exemple, pour lui. On était en mode coaching avec un cadre vraiment structuré et en essayant d'atteindre vraiment des objectifs clairs. Alors, on les a atteints, ces objectifs, mais il y a eu une rupture entre-temps, donc il y a eu son divorce, il a rencontré quelqu'un d'autre, mais ça a été en 9 mois, la transformation, elle a été énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a eu un accompagnement de 3 mois. Ensuite, bon, il y a eu il y a eu le divorce, etc. à gérer. Puis ensuite, on a de nouveau eu un accompagnement de 3 mois, on a réglé le problème, il a rencontré quelqu'un d'autre, tout va mieux, etc. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction du client que vous avez, quelle est l'approche que vous allez proposer. Au niveau de l'intervention, le sexothérapeute, il va s'intéresser à l'histoire personnelle, les traumas, il va passer du temps sur ça, les troubles psychologiques, il y a de l'exploration de l'inconscient, des schémas aussi répétitifs, comportementaux, des blocages émotionnels, etc. En coaching en sexualité, on va être orienté vers l'action et le présent, le futur. Donc, on va se concentrer sur l'acquisition de nouvelles compétences, l'amélioration de la communication et l'atteinte vraiment d'objectifs concrets avec des pratiques et d'exercices concrets. Et je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, les gens veulent du concret et du pragmatique. Aujourd'hui, j'ai un problème, je veux une solution. Je n'ai pas envie de rabâcher mon histoire, mes traumas pendant des années. Je veux dire, si je suis au bord du divorce parce qu'en fait, je me rends compte que là, je suis dans une situation d'urgence parce que je viens de prendre conscience d'une certaine problématique, je veux quelqu'un qui m'aide rapidement et qui ait les clés et les outils pour m'aider rapidement. Donc, le monde évolue et on est vraiment dans une approche de plus en plus coaching où on veut des solutions. Je ne dis pas que la thérapie, on n'en a pas besoin, on en a clairement besoin, notamment pour comprendre l'histoire, etc. Mais c'est vrai que les deux, l'alliance vraiment du coaching et de la sexothérapie, c'est ce qui fait notre succès aujourd'hui. Et que les clients ont des transformations. Vous pourrez regarder plein de témoignages aussi. Je vais vous en passer aussi quelques témoignages des personnes qui ont suivi notre formation parce qu'elles ont compris l'utilité aussi de nombreux outils qu'on propose. En sexothérapie, on va plutôt avoir une formation spécialisée en sexologie ou en thérapie sexuelle. On va plutôt avoir des qualifications aussi pour diagnostiquer, traiter des troubles sexuels, notamment cliniques, notamment le sexologue. Et puis le coach en sexualité, lui, il ne va pas être forcément thérapeute certifié. Par contre, il va avoir une formation avec des outils de coaching. Et le rôle n'est pas de diagnostiquer. On n'a pas les compétences pour diagnostiquer. En revanche, on va avoir des compétences et des outils pour avoir une transformation derrière. Le type de clientèle va varier, mais ça, je pense que je vous l'ai expliqué, vous l'avez compris. On a des personnes qui ont des troubles sexuels plutôt graves en sexothérapie. On traite l'anorgasmie, le vaginisme. Le vaginisme, c'est l'impossibilité d'avoir une pénétration, parfois primaire, parfois secondaire. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, mais en gros, parfois, j'ai pu avoir une pénétration, mais aujourd'hui, je ne peux plus l'avoir. Ou parfois, j'ai 38 ans et puis j'ai jamais eu de pénétration dans ma vie. Donc, en plus, je suis vierge aujourd'hui et en plus, j'ai envie d'avoir des enfants. Pour vous imaginer tout le travail qu'on doit faire derrière pour pouvoir l'accompagner. En coaching en sexualité, on a aussi des personnes qui veulent améliorer leur vie sexuelle. Là, par exemple, j'accompagne Carole qui est au Canada et elle, elle n'a jamais eu d'orgasme interne et elle vient vers moi parce qu'elle a envie de jouir, tout simplement. Et même si ça ne lui gâche pas la vie, aujourd'hui, elle a envie d'améliorer sa vie sexuelle. Michael qui pose la question,
Est-ce que les troubles sexuels sont dus aux problèmes de confiance en soi? Merci infiniment, Mickaël, pour ta question, parce que oui, bien évidemment, ça peut jouer et dans notre formule, dans notre formation à nous, on travaille aussi beaucoup sur l'amour de soi, parce que c'est pas un sujet qu'on traite dans des formations en sexo, généralement, et pour moi, c'est fondamental parce qu'on a besoin d'outils d'amour de soi. Si je ne m'aime pas, bah, je prends pas le temps pour moi, j'apprends pas à découvrir mon corps, je peut-être, je suis peut-être abusée sexuellement parce que je mets pas de limites, parce que je dis pas non, j'ose pas dire non. Par exemple, toi, Michael, enfin, je parle pas de toi spécifiquement, Michael, pardon, mais par rapport à ta question, bah, une personne qui, qui a pas confiance en elle et qui stresse, elle peut souffrir plus facilement d'éjaculation rapide pour un homme. Ou bah, si je stresse et que j'ai peur de l'échec, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas eu beaucoup de femmes dans ma vie, je peux avoir plus facilement de problèmes d'érection, par exemple, aussi, tu vois? Ou si par exemple j'ai été, quittée et larguée, à cause d'un problème sexuel, par exemple un problème d'érection ou d'éjaculation rapide, bah, forcément j'ai pas confiance en moi non plus. C'est un cercle vicieux et pour moi tout est en 360 et aujourd'hui, heu c'est pour ça que dans Secret Thérapie Academy, on a cette approche vraiment en 360 et intégrative parce que pour moi, tout est relié. Je peux avoir un manque de confiance en moi et souffrir de troubles sexuels, mais je peux aussi souffrir de troubles sexuels et de problèmes de couple en ce moment, et ça a un impact dans ma confiance en moi. Et tout est interconnecté. Ça vous parle ce que je raconte? Là, maintenant, je vais vous parler du tantra. Alors, le tantra, c'est une tradition spirituelle ancienne qui trouve ses origines dans l'hindouisme et le bouddhisme. Et ça s'est développé, en fait, le tantra, du coup, ça vient du sanskrit et qui peut se traduire par tissage ou expansion. Donc, tisser des liens, notamment. Et le tantra s'est développé, du coup, donc a commencé au nord de l'Inde et s'est développé tout au nord de l'Inde et dans les pays bouddhistes, donc on a au Tibet, etc. Et le tantra, pour nous, ça va être vraiment cette conscience et cette alliance esprit, corps, âme. Je dis âme parce que souvent on dit esprit-corps, mais pour moi il y a l'âme aussi. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que mon âme, voilà, l'histoire de mon âme. Enfin bref, je vais pas rentrer dans trop d'ésotérisme pour les personnes voilà, qui sont pas dedans. Mais en gros, on a des pratiques holistiques. On va travailler beaucoup avec l'énergie sexuelle. Par exemple, je parlais de problèmes d'érection tout à l'heure. Moi, j'ai eu un homme que j'ai accompagné qui avait 70 ans et qui faisait plus rien, qui était à la retraite, qui était tout seul, qui avait envie de rencontrer une femme, mais était tout seul chez lui. Il n'avait plus d'érection matinale, etc. On a beaucoup travaillé avec le tantra, l'énergie sexuelle, pour vraiment faire circuler cette énergie-là et retrouver de la vigueur au niveau de son sexe. On va beaucoup travailler aussi avec la connexion à son corps, notamment avec les pratiques holistiques et le tantra, pour avoir cette conscience-là de son corps, parce que la majorité des gens, en fait, vont faire l'amour, vont avoir une sexualité, mais ils vont pas avoir de la conscience de notre corps. Et quand on a envie de jouir, quand on n'a pas d'orgasme, quand on a des problèmes d'érection, quand j'éjacule rapidement, j'ai pas du tout une maîtrise de contrôle de mon excitation, je respire mal. Bah, tout ça, ça demande aussi des pratiques holistiques et tout ça, on vous les transmet. Le lâcher prise, on parle beaucoup de lâcher prise. Oui, il faut lâcher prise par-ci, il faut lâcher prise par-là, mais comment concrètement je lâche prise? Les gens viennent pour ça chez nous aussi. Moi, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de jouir, j'ai envie d'essayer d'autres pratiques sexuelles, j'ai envie d'essayer des langages sexuels, j'ai envie d'essayer la voie sacrée de la sexualité parce que j'ai envie de mettre de la conscience dans ma sexualité, j'en ai marre, il n'y a plus de désir dans mon couple, j'ai l'impression que c'est bim bam boum, que c'est mécanique, on fait plus l'amour parce qu'il n'y a pas de connexion d'âme. Donc j'ai envie, moi, de la conscience et de mettre de la conscience. Ok, comment on fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ça, c'est tout ça en tout cas qu'on vous propose. Super Cindy. Alors le tantra, bon bah ça je vous l'ai expliqué, hein, mais c'est aussi énormément de pratiques qu'on vous propose. Alors ça permet quoi l'alliance sexothérapie, coaching en sexualité tantra, qui est notre approche à nous et qu'on vous transmet. Bah, ça permet d'avoir des compétences en sexothérapie, en coaching en sexualité et en tantra. Et ça offre une approche holistique aussi, multifacette. Et ça nous permet surtout, et moi c'est ce que j'ai compris dans le développement de l'activité et pourquoi ça plaît autant, pourquoi on a autant de clients, on a accompagné plus de 12 000 clients. On a un laps de temps quand même très court aussi dans le développement de l'activité. C'est parce qu'on a aussi su parler
à différents types de profils avec des accompagnements et des besoins qui étaient différents. En fonction d'une personne qui a une problématique et un trouble sexuel qui lui gâche la vie et une personne qui a envie d'avoir une sexualité améliorée, eh ben, on peut répondre à ces besoins-là. Donc, on a un spectre de clients beaucoup plus large et ce qui nous permet aussi forcément de développer notre activité beaucoup plus avec plusieurs outils. Voilà, et c'est ce qu'on vous transmet dans cette formation-là pour que vous soyez capable de le faire. Donc, ça permet une approche globale, mais aussi intégrative et personnalisée. Donc, si je récapitule, la sexothérapie, on va plutôt aborder les troubles de dysfonctionnement sexuel. Le coaching en sexualité, on va être plutôt dans l'amélioration de la vie sexuelle des personnes. Puis dans le tantra, on va plutôt être dans une démarche de croissance personnelle, d'expansion de la conscience et qui va allier aussi une sexualité avec beaucoup plus de conscience, mais aussi une pratique peut-être plus, pas peut-être, plus spirituelle et sacrée, la sexualité. Voilà. Ça vous parle tout ça? Christine qui dit pourquoi on n'arrive toujours pas à atteindre l'orgasme malgré les efforts de 2 partenaires. Parce que y a plein de raisons. Je vais te dire ce que j'ai dit à Carole. D'ailleurs, vous pourrez écouter. Je suis de plus en plus en train de mettre des séries compétences sexothérapeutes dans le podcast. Line by Secret Thérapie pour vous raconter un peu les histoires et les problématiques des personnes et comment j'aborde la problématique. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné au podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça s'appelle la Hotline by Secret Thérapie. Et ce que j'ai dit à Carole, du coup Christine, qui n'arrive pas à atteindre l'orgasme, c'est qu'il y a plusieurs aspects. Il y a elle par rapport à ses conditionnements et son lâcher prise. Donc on est en train de travailler tout ça en ce moment parce que finalement elle a énormément de conditionnements sur la sexualité avec beaucoup de tabous, beaucoup de honte par rapport à son éducation notamment. Et puis il y a également le fait qu'elle ne soit pas connectée à son corps, qu'elle lâche pas prise. Et le fait aussi que son partenaire soit maladroit, ne connaisse pas non plus les angles de pénétration. Donc, il y a de la technique, du psycho-émotionnel et puis aussi du lâcher-prise de la part du partenaire ou de la partenaire. Donc, tout ça, on a plein de programmes pour ça aussi, pour pouvoir accompagner. Mais c'est vrai que c'est pas... souvent, on pense que c'est une problématique, une solution, et souvent, c'est plurifactoriel. Il n'y a pas qu'un facteur. C'est plurifactoriel et c'est comme ça que moi, en tout cas, je vous forme avec l'équipe parce que je voudrais que vous ayez une approche plurifactorielle pour pouvoir accompagner au mieux et de manière efficace vos patients ou vos clients. On a 3 espaces aussi, sécurisés avec pas de jugement. Le cadre thérapeutique, il est différent que les cadres en coaching où on va avoir beaucoup plus de valorisation, de soutien, d'encouragement, de motivation, d'écoute active. En tantra, on va avoir vraiment un respect profond et presque sacraliser l'accompagnement avec vraiment une exploration aussi des aspects beaucoup plus profonds et méconnus de la sexualité. Les gens découvrent le tantra, c'est quelque chose qui est en train de se développer aussi en Occident et c'est pour ça que pour nous, ça nous paraissait indispensable de vous le transmettre dans cette approche-là, dans notre formation. Alors, c'est une approche, bien évidemment, puis après, on a aussi des formations plus spécifiques en tantra, si c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, là, en sexothérapie, on va se focaliser sur les causes profondes des problèmes. On va bien évidemment offrir des solutions durables, aussi avec un accompagnement et un soutien. En coaching en sexualité, on va avoir vraiment un renforcement des compétences, notamment sexuelles, des améliorations de la vie sexuelle. Et puis en tantra, on va avoir une transformation aussi globale avec l'intégration d'outils spirituels et énergétiques pour pouvoir avoir beaucoup plus de conscience et une approche spirituelle et énergétique de la sexualité. Donc l'idée, c'est d'accompagner une grande diversité de clients, ça vous l'aurez compris. On a des personnes qui sont confrontées à des problèmes sexuels, vraiment des troubles. On a des personnes qui veulent améliorer leur vie sexuelle, des hommes, des femmes, des couples. Et puis en tantra, on a des personnes aussi qui veulent une exploration du tantra comme pratique de développement personnel. Est-ce que le tantra peut aider l'évitant à lâcher prise et si oui, comment? Oui, avec, je ne sais pas si tu as vu le programme massage tantrique ou le programme sexe tantrique. La première partie, Anaïs, on n'a que des rituels. Et ces rituels-là permettent vraiment une connexion
profonde avec le partenaire. Quand l'évitant, il accepte quand même la sexualité, mais pas de tomber amoureux, ça permet notamment le massage tantrique avec les rituels ou sexe tantrique permet vraiment une connexion beaucoup plus intime et qui permet d'ouvrir le cœur sans en avoir l'air à travers des pratiques sexuelles. En conclusion, je pense que vous l'avez compris, hein, l'idée c'est d'avoir vraiment un accompagnement et une approche intégrative pour avoir une dimension psychologique, pragmatique, spirituelle, énergétique de la sexualité et c'est ce qu'on vous offre. Dans les exemples de troubles sexuels, on va aborder l'anorgasmie, la dyspareunie, l'endométriose, le vaginisme, les troubles du désir, dans la sexualité féminine notamment. Dans la sexualité masculine, ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est l'éjaculation rapide, les troubles d'érection, l'addiction à la masturbation, à la pornographie, l'éjaculation tardive, l'anéjaculation, les complexes de taille du pénis, la baisse du désir, la sexualité aussi du couple, avec la routine qui revient régulièrement, la baisse du désir, les problèmes de communication, l'ouverture du couple, l'infidélité, le manque de connexion. C'est vrai qu'on est aussi dans des modèles de couple qui évoluent de plus en plus. Là, avec Anushka, donc là, on travaille aussi sur le développement de la formation thérapie de couple, où on va parler aussi des familles recomposées, le monde évolue et comment on s'adapte. On a aussi des sujets transversaux où on va parler du transgenre, de l'identité sexuelle. Voilà, puisque ça, c'est des choses qui reviennent de plus en plus et des vrais sujets d'actualité avec cette transformation-là. Alors, comment est-ce qu'on va s'installer L'idée, c'est quand même d'avoir une planification réfléchie et stratégique et je me rends compte qu'on a beaucoup de thérapeutes, de coachs, d'accompagnants qui ne sont pas accompagnés dans l'activité, dans le développement de l'activité. Nous, on accompagne, alors c'est plutôt du mentoring business ou de l'accompagnement, notamment que ce soit avec moi ou Fabien. Et il y a plein de choses qu'on va voir. Bon, déjà, comment s'installer, c'est déjà les qualifications, on est d'accord, hein, c'est de se former, avoir une formation continue, parce qu'on a toujours tendance à penser que on fait une formation et basta. Non, moi-même, la première, je me forme continuellement, tout le temps. Et d'ailleurs, les mises à jour dans la formation Secret Thérapie Academy, elles viennent aussi du fait que je me forme continuellement avec l'équipe. On peut se spécialiser aussi, et puis on va proposer nos services et avoir une clarté des services proposés. Ensuite, l'idée, c'est aussi d'avoir une définition de notre offre. Qu'est-ce qu'on propose aux personnes et que ce soit clair. On travaille sur le statut juridique, les assurances, la déontologie et l'éthique, bien évidemment. Après, c'est à vous de voir aussi votre identité professionnelle. Qui vous êtes en tant qu'accompagnant. Par exemple, nous, dans Secret Thérapie Academy, c'est clair, notre approche, elle est unique. Notre approche, elle est unique parce qu'on propose ça, ça et ça. Donc, vous, dans votre tête, normalement, j'espère, c'est clair. J'espère que c'est assez clair dans l'approche et l'unicité de notre offre à nous et dans ce qu'on propose par rapport aux autres formations. Ensuite, c'est la marque personnelle, le site internet, les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous faites connaître? On n'a pas besoin, on nous dit souvent, moi Jessica, j'ai pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux. On a des personnes qui se développent avec du Google Ads ou leur site internet avec du référencement. Et ça fonctionne très très bien. Elles gagnent 3 000 € par mois, 4 000 € par mois. Elles sont très contentes et ça leur suffit. Après, en fonction de vos objectifs aussi financiers, bien évidemment, on va mettre les stratégies en place, les stratégies de communication, avec des stratégies de contenu, avec de la stratégie publicitaire, etc. Ensuite, il faut aussi des outils de gestion. Moi, je vois plein de thérapeutes, de psychologues, etc., qui font notre formation, qui font tout elles-mêmes. Alors qu'on a aujourd'hui quand même des outils de gestion très faciles. On vous transmet tout ça si vous avez besoin, hein, des outils de gestion, des outils de gestion comptable, de politique de tarification, des outils pour avoir des feedbacks et pour vous améliorer, etc. Est-ce que votre formation peut nous aider à générer un salaire en tant qu'auto-entrepreneur? Oui, bien sûr, Anaïs, c'est ce qu'on fait tout le temps. Donc, c'est bien notre formation. Alors, par contre, tu as 2 formations. Tu as une formation compétences métiers. D'ailleurs, on a plusieurs formations compétences métiers, puisqu'on a des formations tantra, des formations psychogénéalogie, la formation qu'on développe aussi en thérapie de couple. Et puis, on a des formations plutôt business, développement d'activité, où là, ça va être soit avec moi, soit avec Fabien, en fonction de la demande et des besoins et de votre profil. Oui, clairement, Michael, je viens de voir ce que tu m'as partagé. Oui, il y a des personnes qui manquent beaucoup de confiance en elles, mais qui ne font pas le lien entre manque de confiance en soi, etc. Est-ce que le tantra peut être utilisé dans les massages naturistes? Oui, complètement, en fonction de ce dont tu as besoin, tant que tu gardes la philosophie et la philosophie du massage tantrique, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai loupé des questions? Pourquoi n'arrive toujours pas à atteindre ça? Malgré ça, c'est bon. Donc, pour Christine. Ensuite,
c'est quand même important de réseauter. Alors nous, c'est vrai qu'avec Secréthérapie Academy, on a vraiment créé un système de mise en lien et on a une plateforme où vous avez tous les cours, toutes les formations, où vous avez le présentiel et des sessions en visioconférence. Vous avez des groupes de pratique également, où vous entraînez entre vous sur des études de cas que j'ai eues personnellement. Où voilà, on va brainstormer ensemble, on va les corriger ensemble, et cetera. Donc c'est un gros travail, derrière, voilà, d'accompagnement, dans les pratiques. Et puis, vous avez aussi un espace où vous pouvez vraiment échanger entre vous et avec nous aussi, pour qu'on soit vraiment à vos côtés quotidiennement pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. Ensuite, l'idée, c'est aussi d'avoir des partenariats, hein, parce qu'entre nous, entre vous aussi, il y a des partenariats. Et puis, c'est aussi quel type de partenariat vous pouvez faire, parce qu'on peut faire des partenariats avec des marques de lingerie, on peut faire des partenariats avec des boutiques, des boutiques coquines, on peut faire des partenariats avec des psychologues, des sages-femmes, des gynécos, des kinésiologues, etc. Donc, bref, tout ça, ça va être important. Donc, on vous accompagne aussi, hein, pour bien comprendre aussi les enjeux et comment le faire. Et puis, on va toujours évaluer aussi en continu notre activité pour pouvoir s'améliorer. Ce qui est génial, c'est aussi avec en tout cas notre formation, vous avez tellement d'outils, tellement d'ateliers que moi-même j'ai fait, que je vous transmets dans des bonus, etc., que vous pouvez créer vos propres ateliers et conférences pour accompagner. Et puis, ce qui peut être chouette, c'est peut-être après, à un moment donné, comme nous, être publié et être dans les médias. Voilà, mais bien évidemment, tout ça, c'est du travail, hein, je pense que vous pouvez vous en douter. Tac. Alors comment ça s'installe? Il y a le statut d'entrepreneur comme Anaïs, vient de partager. On a la profession libérale, on peut être en société aussi. Tout ça, ça va être vraiment, en fonction de votre projet. C'est pour ça que nous parler de votre projet par téléphone en fonction de qui vous êtes, ce que vous avez envie d'atteindre, vos objectifs, vos désirs, c'est important parce qu'en fonction de tout ce que vous allez nous partager, on va vous donner notre opinion, sur le sujet. Est-ce qu'on garde son emploi en attendant? Oui, ceux qui ont un job pour assurer la transition, moi je recommande souvent de le faire, en tout cas. Besoin d'un cabinet ou pas, on a des personnes qui ont développé leur activité, qui ont aménagé un endroit chez eux. On a des personnes qui font de la visio aussi, puis on a des personnes qui vont se mettre en partenariat avec d'autres dans des pôles de santé, par exemple. On a eu plusieurs personnes dans l'équipe qui ont fait l'académie, qui ont terminé, qui ont fait ça. Et puis des personnes qui vont développer aussi leur activité en mi-présentiel, mi-visio également. Combien d'heures de travail? Ça, c'est vous qui choisissez. On a par exemple là une maîtresse d'école qui est en Belgique, Nathalie, qui a eu juste après la formation, elle vient juste de terminer. Et au bout d'un mois, là, elle a déjà ses premiers clients. Elle a de mémoire, elle travaille, comme elle est aussi maîtresse, elle a gardé son job. Elle a gardé une journée par semaine. Et là, elle nous a dit que son planning était full. Donc, c'est génial. Moi, j'étais super contente pour elle parce que son objectif, juste après terminer la formation, c'était déjà d'avoir une journée où elle a complète, où elle a des rendez-vous avec ses clients. Voilà, donc elle a un planning déjà chargé au bout d'un mois sur une journée. Donc, elle y va crescendo sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, pour ensuite lâcher son boulot, par exemple, parce qu'elle voilà, elle a son boulot qui lui plaît quand même aujourd'hui de maîtresse d'école. À quel tarif? Le tarif que vous pouvez mettre en fonction de vos sessions, il y a du coaching, il y a du tantra, il y a de la sexothérapie dans tout ce qu'on vous transmet. Vos prix peuvent clairement varier par rapport à un sexothérapeute classique, puisque vous avez énormément d'outils aussi de coaching et de tantra à votre actif. Alors moi-même, comment j'ai développé mon activité? Donc on a eu plus de 12 000 clients jusqu'à aujourd'hui à travers nos différents accompagnements, notamment en ligne, en consultation, en présentiel à travers l'académie. On a 652 000 abonnés sur la chaîne YouTube, plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. On a un livre qui s'appelle Puissante et orgasmique. À l'intérieur, vous allez voir, je parle, j'ai ces 3 approches d'ailleurs, donc je vous invite vraiment à le faire, puisque j'ai vraiment une approche aussi thérapeutique sur votre propre sexualité. Alors, c'est un livre plutôt pour les femmes, mais certains hommes l'ont acheté. Et puis, vous avez l'approche aussi de coaching à l'intérieur, et je parle aussi du tantra et de l'éducation sexuelle à l'intérieur. Donc, vraiment, allez-y, c'est un livre qui est au niveau de l'ADN, qui suit l'ADN de Secréthérapie et Secréthérapie Académie. Et puis, aujourd'hui, comment j'ai développé l'activité? On a l'équipe dédiée pour vous accompagner sur votre projet et qui forme avec moi. Alors, il y a pas 30 000 étapes. Les étapes qu'il faut faire, c'est 1, je me décide, je me lance.
Et c'est pour ça que vous pouvez échanger avec nous parce que je sais que c'est pas toujours facile de se lancer, d'être seul, de prendre les décisions. On a toujours des questions, on ne sait pas si c'est fait pour nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas, voilà. Donc c'est bien de parler de son projet aussi. Après, c'est de se former. Ensuite, de commencer tout simplement. Par contre, moi, c'est vrai que j'ai une approche quand même coaching, je vous booste pour que vous puissiez vous lancer parce que pour moi, il n'y a rien de plus que, pour moi, il n'y a rien de mieux que la pratique. Et c'est vrai que je vous accompagne beaucoup dans la pratique et dans tout le cursus aussi. On pratique énormément. Contrairement à d'autres formations, il y a énormément de pratique parce que pour moi, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir être bon, pour pouvoir être un bon accompagnant, c'est se lancer dans la pratique. Donc, je vous donne des études de cas que j'ai eues personnellement, on travaille dessus, etc. pour que vous puissiez développer vos compétences tout simplement. Bien s'entourer, et on a créé le réseau pour ça, et être supervisé. On a aussi créé la supervision pour pouvoir vous accompagner. Comment est-ce qu'on développe nos compétences? En tout cas, à travers la Secrétaire Academy, ce qu'on fait, c'est que il y a énormément d'études de cas pratiques tout le long de la formation. Vous intégrez les outils. Vous avez une partie où je vous mets tous mes outils pour pouvoir les intégrer aussi parce que je sais que ce sont des outils tellement transformationnels que plus vous allez aussi les vivre et les intégrer, plus vous allez vivre la transformation et plus vous allez adorer les transmettre. Et puis, il y a de la supervision et le partage d'expériences à travers le réseau. Alors, vous avez 2 possibilités. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous former avec nous, hein, mais l'idée, c'est de vous montrer aussi les différentes possibilités et surtout, pourquoi est-ce que les gens choisissent Secréthérapie Academy pour se former avec nous. Dans le cadre d'une formation classique, vous pouvez avoir un cursus universitaire avec un DU universitaire que vous pouvez faire. Généralement, il y a quand même des portes d'entrée comme être déjà dans la santé mentale, notamment. Il y a un cursus pour intégrer. Il y a des formations privées aussi, comme la nôtre. La nôtre, on est un organisme de formation privée. Souvent, c'est sur plusieurs jours, sur quelques jours. Nous, c'est vrai que c'est un cursus un peu spécifique. Voilà, parce que je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. On a un accompagnement complet qui propose à la fois de la théorie et de la pratique, donc ça dure plusieurs mois avec des sessions soit en autodidacte et ensuite une formule certifiante. Bon, je vais vous expliquer tout ça, mais le mieux c'est de vous avoir au téléphone pour vous expliquer. Voilà, je vais pas faire usine à gaz aujourd'hui, ça va être trop d'informations pour vous. Vous avez une approche thérapeutique, pragmatique. L'idée aussi de cet accompagnement, c'est qu'on a 5 piliers fondamentaux, en tout cas, qui sont importants pour nous. Je vais vous les expliquer un petit peu plus tard, mais on a l'expérimentation des outils qui est très important et puis surtout, les réseaux aussi, le réseau pour être entouré et avancer plus sereinement avec un outil qu'on a mis en place pour vous, pour que vous puissiez échanger entre vous, mais avec nous, quotidiennement quand vous en avez besoin. Voilà. Puis on a des avantages pour les personnes qui font notre formation, bien évidemment. Donc le programme qui est complet, c'est vraiment accompagner dans un mieux-être relationnel et sexuel et développer surtout son activité avec passion et confiance, comme vous pouvez le voir, parce que c'est ce qu'on fait de nous. Et je suis persuadée que c'est un métier qui va être en plein essor, hein, parce qu'aujourd'hui, la sexualité se démocratise, ça se détabouise, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus et voilà, c'est le moment de prendre le train, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle. On a 5 piliers dans notre accompagnement. On a les fondamentaux pour accompagner dans la sexualité et développer sa clientèle. On a la sexualité féminine et le dysfonctionnement. On a la sexualité masculine et les dysfonctionnements. La sexualité du couple. Et puis expérimenter aussi les outils pour mieux les intégrer et les proposer. On a aussi des sujets transversaux sur lesquels on travaille pas mal. Alors, les sujets sur l'accompagnement et développer son activité, sa posture, c'est comprendre les enjeux, la posture du thérapeute, le cadre, comment est-ce qu'on peut s'appeler, parce que forcément, on a aussi parfois un cursus soi-même, ou bien on n'a pas envie de s'appeler sexothérapeute parce qu'on ne se sent pas sexothérapeute, mais plutôt guide de l'intime ou coach en sexualité ou, je ne sais pas, praticienne tantra, par exemple. Bref, en fonction de votre ADN à vous, votre couleur. Donc là, c'est vous accompagner aussi dessus. Connaître le profil des personnes aussi accompagnées avec les demandes qu'on reçoit. Donc là, je vais vous donner des idées de demandes qu'on reçoit avec pas mal de demandes type pour vous donner une idée du métier. Le déroulé d'une consultation, d'un rendez-vous, les types d'accompagnement. Vous allez avoir la sexualité féminine et dysfonctionnement. Donc tout ça, on l'a vu déjà tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter, hein, mais c'est assez varié. C'est très, très chouette d'accompagner les femmes, vraiment. Enfin, moi,
J'adore accompagner tout le monde, mais il y a des vrais enjeux aussi pour les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir. Dans tous les cas, pour chaque problématique que vous allez avoir, notamment anorgasmie, dyspareunie, etc., vous allez avoir la compréhension du problème, donc je vais vous expliquer le problème en soi, les causes, les conséquences, les questions thérapeutiques à poser, les outils de coaching à utiliser, et puis des outils aussi holistiques et tantriques que vous pouvez utiliser. Et à chaque fois, on aura des exemples de cas concrets, donc que j'ai eu personnellement, et puis on va pratiquer sur un autre cas ou d'autres cas que j'ai eu personnellement. Voilà, ensemble. La sexualité masculine et les dysfonctionnements, ça va être la même chose, donc ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis on va avoir toujours la même méthode avec la compréhension, les causes, les conséquences, et puis les questions thérapeutiques, les outils de coaching, des exemples et pratiques. La sexualité du couple, de la même façon, on va partager les outils de communication, les outils de connexion, les problématiques dans une sexualité relationnelle, puisque la relationnelle 2, voilà. Sachant que bien évidemment, quand on travaille le couple, on travaille la sexualité féminine, la sexualité masculine aussi. Et puis pour chaque cas, ça va être la même chose avec les causes, les conséquences, les questions thérapeutiques, les outils de coaching, les outils holistiques et tantriques, les cas et des exemples concrets et de la pratique ensemble. Voilà. Et puis surtout, ce que les gens adorent, c'est comment vous pouvez expérimenter vous-même les outils dans votre sexualité pour mieux les intégrer. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Et puis dans la partie outils, expérimenter aussi les outils, on travaille énormément. Il y a Mickaël qui avait partagé justement, est-ce que quand on avait des problèmes sexuels, on manquait de confiance en soi, ou l'inverse d'ailleurs, manque de confiance en soi implique des problèmes sexuels? Oui, complètement. Donc pour moi, l'amour de soi, ça va être très important. Donc on va voir le rôle de l'amour de soi et l'estime de soi dans la sexualité, ce que la sexualité dit de nous aussi, parce que je peux vous dire que beaucoup de choses sur la sexualité parlent de nous, disent des choses de nous, qui je suis en tant qu'être sexuel, quelle est ma propre identité sexuelle ou l'identité sexuelle de mon conjoint d'ailleurs, comprendre les conditionnements et les influences, la sexualité personnelle, votre sexualité relationnelle, ce que vous désirez dans votre sexualité, l'exploration de la voie tantrique énergétique dans la sexualité. Donc tout ça, vous allez l'expérimenter vous-même. La rencontre sexuelle et les challenges. Par exemple, j'ai une sexualité hyper primale, bestiale, et mon conjoint est beaucoup dans la sensualité, on se rencontre pas, on n'a pas envie de faire l'amour ensemble, comment est-ce qu'on peut se rencontrer? Et puis savoir donner, savoir recevoir, savoir demander, tout ça c'est important aussi parce qu'on ne l'apprend pas. Et pour moi, c'est une formation, je trouve, professionnelle bien évidemment, mais ce qui ressort beaucoup, c'est la transformation aussi personnelle parce qu'on apprend des choses qu'on nous a jamais appris et qui nous accompagnent toute notre vie. Voilà. Au niveau des sujets transversaux, on va voir la femme multi-orgasmique, les abus, les violences sexuelles. On a des personnes qui interviennent, des experts qui interviennent aussi, qui sont spécialisés dans les violences sexuelles, dans les règles, dans l'accompagnement. La sexualité post-cancer, les paraphilies, les préférences sexuelles aussi, l'identité sexuelle et l'identité de genre, les transformations aussi, quel est l'impact, si je veux dire, si je suis une femme et je veux un sexe d'homme, quels sont les enjeux aussi psychologiques, émotionnels et aussi physiologiques et sexuels, les addictions également. On a des experts qui interviennent dans la formation que vous allez voir notamment sur la plateforme. On a des médecins, des docteurs en neurosciences, des spécialistes en violences sexuelles, des neuropsies, une assistante familiale, notamment pour les abus sexuels, parce que elle a des enfants qui souffrent d'abus sexuels et qui ont eu des abus sexuels très jeunes, des nutritionnistes, des thérapeutes de couple experts en psychogénéalogie, on a surtout Anouchka, thérapeute spécialisée en fertilité, une experte en neurotraining et yoga, qui a fait d'ailleurs notre formation. On a pas mal de personnes qui ont fait notre formation, qui sont déjà accompagnants, thérapeutes qui ont déjà une expertise et qui interviennent aussi dans notre formation pour faire le lien entre leur métier et le nôtre et comment est-ce que, par exemple, le yoga, on peut l'utiliser pour accompagner dans la conscience du corps et le lâcher-prise, par exemple. Donc, ça crée vraiment une formation très riche par rapport à tout ça. Thérapeutes expertes en massage tantrique aussi, des élèves témoins qui ont, eux, eu des troubles sexuels et qui, grâce à la formation aussi et des outils de formation, ont pu vraiment guérir et traiter ce trouble sexuel. Donc, c'est génial parce qu'ils ont cette vision-là du pro, puisque ils ont été accompagnés par des outils professionnels à travers l'académie, mais aussi le perso, parce qu'ils ont souffert, eux, et ils ont été transformés grâce aux outils. Et ça, c'est magnifique parce que vous savez que ça marche, quoi. Ok.
Dans la forme, vous avez plusieurs possibilités de parcours. Vous avez un parcours non certifiant, où vous avez plutôt, voilà, c'est plutôt un parcours standard en e-learning avec un apprentissage en toute autonomie. Et puis, une formule certifiante pour vraiment avancer sur le projet, développer l'activité et surtout avoir beaucoup de pratique en étant avec nous. Donc là, la formule certifiante, de toute façon, vous êtes obligé de passer par le e-learning pour mettre tout le monde au même niveau et avoir tout le monde les mêmes connaissances et notions avant de commencer la pratique. Dans le parcours certifiant, vous avez deux formules. Vous avez une formule en visioconférence et une formule en présentiel. Pour les formules en visioconférence, l'idéal, c'est de nous avoir au téléphone pour qu'on vous transmette aussi le projet avec les dates. Et puis la formule en présentiel, vous avez aussi des dates, et notamment la prochaine date, elle est dans quelques semaines. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous dire si vous êtes intéressés pour avoir les infos. En tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on a des parcours personnalisés en fonction, de vos désirs et de vos besoins, et puis des sujets aussi que vous avez envie de traiter. Par exemple, on a des personnes qui veulent uniquement traiter la sexualité féminine ou enrichir la sexualité féminine. On a des personnes qui veulent faire le e-learning pour l'instant et travailler leur projet professionnel et ensuite faire la formule certifiante. Bref, tout est modulable en fonction de vos besoins et en fonction de vos possibilités financières également. Donc l'idéal, c'est vraiment de nous parler de votre projet à vous et de vos besoins. La base, ça sera toujours le e-learning, où aujourd'hui, en tout cas, on a 77 heures de formation dans le e-learning. Vous avez des cours en vidéo, en PDF, des audios de pratique, des études de cas, où vous pouvez vous entraîner à chaque pilier, des outils aussi, avec tout un récap des outils de thérapie, de coaching, de tantra, pour que vous puissiez en fait déjà avoir vraiment notre base à nous, et puis pour chaque thématique, des livres recommandés pour peaufiner et approfondir chaque chose. Vous avez un accès illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et accessible tant que Secret Thérapie existera. Ce que je vous propose, c'est voir quelques parcours d'expérience et des retours d'expérience ensemble. Et puis, si vous avez des questions, j'aurai le plaisir de vous partager. Je suis infirmière spécialisée en santé mentale, voilà. Donc j'ai d'abord travaillé en psychiatrie, ensuite j'ai fait adjointe, infirmière chef, et puis je me suis épuisée professionnellement, voilà, en lien avec mon mode de fonctionnement. C'est ce qui m'a amenée ensuite à être accompagnée, voilà, pour mieux me connaître mon système de croyances, mes valeurs, mes limites. Je m'appelle Lalia, je suis italienne et j'habite Luxembourg depuis très longtemps. Je suis effectivement maman d'une jeune fille de 12 ans et j'ai des passions en lien avec le milieu artistique du fait de la peinture, de l'écriture et de la danse. Bonjour Jessica, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Amélie Archen et je suis thérapeute de couple et sexothérapeute dans un cabinet qui est en Gironde. Alors avant je faisais du contrôle de gestion. Donc j'ai fait 4-5 gros groupes, on va dire. Et puis je donnais des conseils un peu sexo et thérapie de couple à droite à gauche, en fait, de bouche à oreille, gratuitement. Et puis un jour on m'a dit mais pourquoi t'en fais pas un job, parce que vraiment tu nous as aidés, ou tu m'as aidé dans ma sexualité, dans mon couple, dans mon rapport à la vie. Et puis un jour j'en ai eu marre en fait de mon job et j'ai rencontré quelqu'un qui ouvre le cabinet dans lequel je travaille et qui m'a dit écoute, dans 1 an j'ai un cabinet autour de la femme, si tu veux c'est parti. Donc comme je venais de changer de société, j'étais en période d'essai, j'ai mis fin à ma PE et puis voilà, je me suis dit dans 1 an pour le centre autour de la femme, et j'ai bossé un peu de mon côté et au moment où je cherchais une formation, t'as lancé la tienne. J'ai acheté ton livre aussi. Et du coup, j'ai suivi pas mal de vidéos sur Facebook, enfin sur Facebook et sur YouTube. Et puis, en fait, t'es arrivé à un moment où t'as proposé la formation. Quand moi, je m'étais fait un planning de formation et je m'étais dit comment je vais faire pour trouver toutes ces infos. Et là, tu proposes la formation, on s'appelle et en fait, tu me donnes le sommaire de ta formation et ça coïncide exactement avec ce que moi, j'avais prévu d'étudier. Donc, je me suis dit, c'est parfait en fait. En fait, c'est le problème que j'ai eu, c'est que y a des UV sexo, mais c'est très psy. Il n'y a pas assez de cas concrets. Enfin, je trouvais pas ce que je voulais. C'est pour ça que je m'étais fait mon sommaire. Mais j'étais là, allez, maintenant on se lance là-dedans.
comment on va faire en fait pour trouver les infos. Il va falloir que je creuse, mais il va falloir que je trouve des infos pertinentes que mes patientes ne pourront pas trouver en 2 clics en fait. Il faut que je leur apporte vraiment une plus-value. Et je te dis, c'est là que tu es rentrée dans ma vie. Et j'ai fait, c'est parfait, j'ai rien à faire, juste je m'inscris. Et Jessica va tout m'apporter sur un plateau en or, donc c'est parti, quoi. Moi, je m'appelle Morgane. Après 10 ans de vente à domicile de produits coquins, j'ai créé Oh My God pour répondre encore plus aux besoins, aux envies, aux attentes, au plaisir du sens et du couple par le biais de coaching en sexo-sensualité, mais aussi en réunion à domicile et personnel shopper. Je suis tombée sur toi, sur les réseaux sociaux, et le message que tu fais passer résonnait totalement en moi, et c'est exactement ce que je recherchais pour compléter mon cursus. Et je cherchais vraiment quelque chose qui puisse être partagé tout en étant assez ludique, mais en même temps sensuel. Voilà, quelque chose qui me ressemble et que je fais au quotidien. Alors, j'ai créé Oh My God en 2020. Donc, je connaissais déjà tout ce qui touchait au niveau de la sexualité, parce que ça faisait déjà un peu plus de 10 ans que je faisais ça. Et je recherchais vraiment à compléter pour pouvoir encore plus accompagner les personnes que je pouvais rencontrer au fur et à mesure des réunions ou des événements, ou des personnes qui étaient qui étaient sur mon chemin, on va dire. Et je recherchais une formation qui puisse résonner en moi. Je voulais quelque chose qui soit professionnel, mais en même temps qui puisse compléter ma boîte à outils que j'avais actuellement, sans que ça soit trop cadré, trop médical, on va dire. Oui. Vraiment accompagnement dans le coaching. Il me manquait des outils vraiment pour bien m'accompagner avec la pose de cadre, et puis vraiment pouvoir déceler encore plus facilement leurs besoins, leurs attentes, et avoir ce côté vraiment et coaching et sexothérapie. Alors, même si j'avais déjà certains outils, j'avais besoin d'avoir cette formation supplémentaire pour accompagner et être encore plus légitime auprès d'eux. Alors, j'avais regardé, effectivement, il y a pas mal de formations qui existent, et moi, je voulais quelque chose vraiment qui puisse avoir plusieurs outils, donc aussi bien le côté tantrisme comme on a pu voir, le moi profond, en fait, de vraiment pouvoir se révéler en tant que tel, et avoir quelque chose de, comme je te disais tout à l'heure, de moins médical, moins psycho, qui pour moi ne me correspond pas, en fait, et c'était déjà comme ça que j'accompagnais les personnes que je voyais. Donc voilà, cette formation a été une évidence, en fait. Quand je l'ai vue, je me suis dit que c'était exactement ça que je recherchais depuis un moment, et ça tombait bien. Elle venait juste d'arriver, c'était le moment pour le faire, donc c'était plutôt très très chouette. Je pense que j'aurais continué de chercher. Si elle n'avait pas existé, j'aurais continué de chercher, et je pense qu'elle n'aurait pas été encore faite, donc j'aurais pas eu encore tous ces outils, et j'aurais pas pu compléter justement ma formation et mon entreprise, en fait, aussi, tout simplement. Oui, on a forcément des peurs en se demandant, est-ce que je suis bien là au bon endroit, est-ce que finalement ce que je pense savoir, est-ce que je le sais vraiment, et est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que je suis capable d'accompagner. Et au fur et à mesure, en fait, tout s'est éclairci, et moi, ces peurs, en fait, elles me nourrissent et m'aident à avancer, et je vais justement mettre les bouchées doubles, entre guillemets, et je vais l'utiliser comme une force, en fait. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'on puisse prendre un rendez-vous ensemble. Alors, certainement que vous aurez Marie-Sophie. Si vous avez besoin de m'avoir aussi, bien évidemment, c'est possible. Et ce que je vous invite à faire, alors Marie-Sophie l'a déjà fait, mais vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique directement sur le lien. Normalement, il y a un lien qui va s'afficher avec une petite flèche juste en bas. Vous cliquez dessus, vous allez avoir l'agenda, et vous pouvez prendre le rendez-vous l'heure qui vous va. Donc, on a essayé de défaire quelques créneaux
de libérer des créneaux, pardon, pour pouvoir vous répondre et que vous ayez un peu le choix quand même, parce que c'est vrai qu'on est quand même toujours un peu overbooké. Donc là, on vous a créé quelques créneaux spécifiques pour vous. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis on a des sessions là aussi. Alors le présentiel commence dans quelques semaines, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre des infos rapidement. Et puis les dates aussi. Pour le reste, n'hésitez pas également. Sachant que je sais qu'on a pas mal de personnes qui viennent dans le e-learning et qui prennent le e-learning parce que c'est la base, c'est notre base. Et comme Marie-Sophie l'a dit, non, vous ne serez pas seul. Voilà, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va être seul. Non, on a des sessions tous les mois où on se retrouve et puis surtout un réseau, un système de réseau où vous pouvez nous poser toutes vos questions également dans le cadre, avec tout le monde en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment super parce qu'il y a toujours un suivi et c'est l'idée, c'est que vous ne soyez jamais seul pour pouvoir vraiment être entouré. Voilà, si vous avez des questions, alors je vois des questions d'Anaïs, mais du coup Anaïs, c'est pas vraiment le sujet. Je réponds quand même à ta question sur l'amour de soi et l'estime de soi. L'amour de soi, c'est l'amour que je me porte. L'estime de soi, c'est la valeur que je me porte. Ok, ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est bien ok? Cathy, Sandy, Cindy, Michael, Pascal, Rémi, Jimmy, voilà, je vous laisse me dire s'il y a d'autres choses ou si tout est bon. Et puis de toute façon, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique, ça sera beaucoup plus simple. Je vois que Marie-Sophie a également laissé notre adresse email s'il y a parfois pas de créneau ou des questions aussi à nous poser. Donc voilà, donc je vous laisse revenir vers nous et puis je vous souhaite une très belle journée ou belle soirée en fonction de l'heure où vous nous regardez. J'ai hâte en tout cas d'avoir de vos nouvelles, de vous avoir peut-être au téléphone. Et puis je vous dis à très bientôt et continuez à nous suivre. Vous êtes géniaux. À plus tard. Le prix de la formation, Anaïs, il est en fonction de ton... Alors, je reviens. J'allais vous laisser, mais non, il y a des questions. J'avais l'impression qu'il n'y a plus de questions. Le prix, en fait, ça dépend de la formule, parce que vous avez des formules e-learning, vous avez la formule certifiante, vous avez des prix par module. Par exemple, si c'est la sexualité féminine qui vous intéresse, vous pouvez aussi commencer par ça. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de votre projet à vous. C'est pour ça que l'idéal, alors ça peut aller en gros de quelques centaines d'euros. Je dis pas que je dise pas de bêtises, de 400 € à une formule certifiante avec plusieurs milliers d'euros. Donc, ça va vraiment dépendre de votre projet et de vos besoins. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de parler de votre projet, qu'on vous connaisse mieux, qu'est-ce qui est idéal pour vous, de quoi vous avez besoin, quel est votre profil, etc. Et là, on vous dira, par rapport, par exemple, si vous êtes déjà sexo et que en fait vous avez déjà plein d'outils, mais que vous avez envie d'en avoir d'autres, peut-être qu'une formule e-learning sera suffisante. Vous avez envie de vous développer, vous avez une formation peut-être, vous n'avez aucune formation, vous avez besoin de beaucoup de pratique, on va vous préconiser une autre formule. Si par exemple la sexualité du couple, ça vous intéresse pas du tout, on va vous dire peut-être que alors cette formule-là et cette formule-là. Donc c'est vraiment sur devis par rapport à votre projet. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère y avoir répondu. Et puis, n'hésitez pas à prendre un appel. Et puis, Marie-Sophie ou moi-même allons vous partager tout ça en fonction de vous, tout simplement. À très vite. Bye.